à tous, c'est V985, on se retrouve pour un épisode de For My Tape. Cette semaine, alors, des sorties basées sur l'hommage, en tout cas, ça c'est sûr et certain, même si elles ont été très peu nombreuses, en tout cas c'est basé sur l'hommage. Et parmi justement ces sorties hommage, il y a donc celle-ci qui m'a rappelé, on va dire, qui m'a évoqué pas mal, notamment certains souvenirs. On va donc parler de l'album hommage de Terminal Bonheur à Ian M. Banks, qui s'appelle donc tout simplement Les 12 visions de Ian M. Banks Culture. Ce qu'il faut savoir sur cet album hommage, il faut savoir donc que, comme son indique, les 12 visions est donc un album hommage cet écrivain écossais Ian M. Banks, qui est donc décédé en 2013. Et surtout, c'est parce qu'il est l'auteur d'une série de nouvelles de science-fiction qui s'appelle Le cycle de la culture. Hein, voilà, donc en tout cas, c'est comme ça qu'on la nomme en tout cas. Et donc voilà, donc ça part donc d'humanité, enfin en tout cas enfin en tout cas ça va dans comme son comment on pourrait expliquer ça. C'est difficilement descriptif comme le reste de l'album d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des difficultés à décrire cet album parce que c'est un album qui finalement n'est pas descriptible, il se vit, on va dire, c'est ça le truc. En fait, là on est très clairement, en fait, tout simplement ces nouvelles elles sont comme indiqué justement dans le résumé, elles décriront une sorte de société humaine, hein, vraiment très très loin dans l'espace, qui essaie donc de s'affranchir des règles de nos sociétés modernes, hein, en tout cas, à savoir de nous libérer donc de l'anarchie, du libéralisme, de l'égalitarisme, en tout cas sans loi, etc. Enfin, qui essaie justement d'être une société plus juste, de trouver un système vraiment, c'est une utopie quoi. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que cet album, en fait, c'est une seule et même piste mais en 12 parties. Et oui, car c'est pour ça que c'est divisé en 12 non pas en 12 pistes. Alors que techniquement, chaque piste se suit, seulement c'est divisé en 12 parties. On commence donc par la première piste, But in the end, it's still just cleaning a table. En fait, traduit littéralement, ça ne fait. Et en fin de compte, il ne reste il ne reste juste à nettoyer un morceau de table. Alors, ça, c'est comme chaque titre, dans ces 12 visions, étude morale. Techniquement, pour moi, techniquement, je n'ai pas lu malheureusement l'écrivain, je pourrais pas vous dire si ça correspond à une nouvelle précisément. Bon, quelque chose est sûr, chaque partie de cet album, et donc on va donc, avec la musique derrière, va donc décrire plus ou moins comment est la nouvelle. Alors, en tout cas, les deux premières pistes, en tout cas, on a un côté assez, en tout cas, on a un côté quand même assez sombre, parce que en fait, tout simplement, tout l'album aura un côté comme ça moralisateur. Chaque vision est une morale par rapport à notre société. Là, par exemple, but in the par exemple, en fin de compte, est-ce que la table est nettoyée? Alors là, je pense peut-être sur notre manière de vouloir justement à ce que tout soit visiblement trop propre. C'est-à-dire que finalement, peut-être le fait que justement on va s'occuper trop de nettoyer ce qu'il y a autour de nous, mais pas justement juste l'essentiel. Je pense à peut-être un truc comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de caché, en tout cas, dans chacune de ces phrases. D'ailleurs, dans la deuxième piste, ça s'appelle It was the culture fault. Autrement dit, c'était la faute de la culture. C'est une très bonne phrase, pareil, une sorte de phrase moralisateur, parce que finalement, c'est vrai que quand on y pense, c'est notre culture qui fait que nous sommes comme ça. Après tout, c'est notre société, elle est comme ça. Après, dans la troisième piste que je trouve intéressant, ça s'appelle Oh, they never lied. Oh, vous n'avez jamais menti. C'est pareil, c'est même par rapport au ton qui est utilisé. C'est un ton que pour dire, vous voyez, ça évoque plus ou moins le mensonge. Ensuite, il y a la quatrième piste, cette quatrième partie, parce que je vais pas dire piste, c'est quatrième partie, c'est The Bomb Live Only at Easy Falling. Bon, falling, je pense que vous avez compris, c'est espèce de tomber, donc autrement dit, les bombes ne vivent seulement que si elles sont larguées. C'est vrai que quand on y pense, c'est vrai que tu vas pas créer une bombe si tu l'utilises pas. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Il y a pas mal, à chaque fois, l'appareil Guilty System Recognize No Innocent, c'est-à-dire un système coupable ne reconnaît aucun innocent. Ce qui est vrai, on est d'accord, comme notre société. Enfin, chaque chose comme ça, on va justement, c'est une problématique. Chaque partie est une problématique de notre société moderne. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette piste parce que la musique est finalement, c'est comme si, imaginez, pour moi c'est ça. Cet album, c'est un, comme ça, il était une fois l'homme. On peut imaginer un truc comme ça avec cette musique-là en arrière-fond et avec la voix de Roger Carrel. Alors là, ça pourrait être tellement un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a un épisode justement dans un épisode de Il était une fois l'homme où vous avez ce qu'on appelle une vision très pessimiste qui se passe dans la. C'est vrai que c'était un dessin animé notamment qui était assez vieux. Et c'est vrai qu'on avait une vision pessimiste justement dans notre société. Et bien là, ça serait plus ou moins ça. On aurait que ces musiques-là derrière. Ça me rappelle vraiment ça. Le son utilisé. Ça me rappelle beaucoup ce dessin animé-là.
qui est bon, c'est mieux de mon enfance, hein, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, ça m'appelle aussi pareil le fait que chaque thème évoqué comme ça pourrait presque évoquer. Ça évoque aussi également Franquin, notamment ses fameuses idées noires. Tout ça, dans cet album, finalement, si je voulais de vous décrire chaque partie, bah finalement, c'est comme si finalement chacun va interpréter différemment finalement cet album. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la musique qui l'accompagne bah, va nous décrire finalement sa propre moralité par rapport à cette histoire, sa propre vision, en essayant de respecter au maximum la vision de cet auteur qui est Ian M. Banks. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais dans cet album, hein. Alors désolé, je n'en ai pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire décrire chaque piste indépendamment, mais c'est parce que là, on va dire, l'album était différent. C'est fait, on va dire, parce que chaque piste, chaque partie se complète, enfin, est égale à elle-même, et finalement, bah, chaque piste justement est une morale, et la musique est justement fait partie de cette morale. Et c'est ça qui est trop intéressant. En tout cas, une chose est sûre, merci Terminal Chaos Builder pour cet album, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Et bah voilà, moi j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ce soit de cet album, de ma review, enfin bref, c'est pas compliqué pour ça. Pouce bleu, pouce rouge et le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre, hein. Je tiens à rappeler que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est pas compliqué, les liens sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, hein, c'est pas compliqué que ce soit en chat ou en vocal, hein. C'est pas dur, il y a le lien d'un Discord qui est disponible dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine, ciao!